Hello and welcome to English Success. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne English Success. My name is Marie and I'm your English teacher. Je suis Marie, ta formatrice d'anglais, native des États-Unis. T'es débutant en anglais? Tu trouves ça compliqué la prononciation? Malgré tous tes efforts, tu sembles ne jamais réussir à retenir ce que t'apprends? Alors sois le bienvenu. Ici, on apprend en vidéo, avec des images et des mémotechniques. Je te promets qu'en moins de 5 minutes, tu auras appris une nouvelle phrase. N'oublie pas de t'abonner pour avoir plein d'autres vidéos gratuites. Aujourd'hui, on va réviser l'alphabet, en anglais bien sûr. Et tu vas tout mémoriser facilement, tu verras. Pour ça, il faut que tu fasses une chose très importante. Participer. Comment? C'est simple. Il suffit de répondre à toutes mes questions et à voix haute. Es-tu d'accord? Je n'ai pas entendu. Oui, tu as dit? Oui! Alors tu vas faire des progrès en anglais aujourd'hui. Et si tu te trompes de réponse, c'est génial. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il faut faire des erreurs pour apprendre. Ne t'inquiète pas. Après chaque question, je te laisserai 3 secondes pour réfléchir. Et le décompte figurera à l'écran. Je te donnerai aussi un indice pour t'aider. Allez, tu es prêt? Oui! Alors, on y va. Let's go! Première question. Comment on dit cette lettre en anglais? Tu ne sais pas? Voici un indice. C'est l'une des syllabes du mot bisou. T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! Bi, comme dans bisou. Bravo! Allez, on passe à la suite. Comment on dit cette lettre-ci en anglais? Tu ne sais pas? Voici l'indice. C'est comme le verbe dire à la première personne du singulier. T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! Dis, comme je dis à mes élèves que l'anglais est facile. Bravo! On continue. Comment on dit cette lettre en anglais? Tu ne sais pas? Voici l'indice. Ça se prononce comme la première lettre du mot il. T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! I, comme la lettre I en français. Bravo! Alors maintenant, écoute bien. B, D, I. Qu'est-ce que ces 3 lettres ont en commun? Tu ne sais pas? Voici l'indice. C'est comme dans les poèmes et les chansons. T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! Ça rime. B, D, I. C'est facile à retenir comme ça, non? Maintenant, on n'a plus qu'à s'en servir pour faire un mot. Quel mot en anglais peut-on écrire avec B, D et I? Tu ne sais pas? Voici l'indice en image. Sais-tu dire lit en anglais? T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! Bed! Bravo, on continue. Comment on dit cette lettre en anglais? Tu ne sais pas? Voici l'indice. Ça ressemble au nom d'un pantalon que tout le monde porte. T'as trouvé? Eh oui, c'est ça! G, comme dans jean. La prochaine lettre est facile car elle se prononce presque comme en français. On met juste le son du W à la fin. Écoute bien. O. Bien. Alors avec ces 2 lettres, G et O, on peut faire quel mot? Voici l'indice en image. Ça veut dire aller en anglais. C'est ça! Go! Allez, une dernière lettre. Regarde l'indice. Et oui, tu as trouvé. T, comme dans t-shirt. Et si on met un O après le T, ça fait quel mot en anglais? Ça se prononce comme le mot tout en français. C'est aussi comme ça qu'on prononce le numéro 2 en anglais. To. On a donc fait 3 mots. Bed, go, to. Maintenant, si on faisait une phrase avec ces 3 mots, des idées?
Le soir, une fois que t'as brossé tes dents, que fais-tu? Et en anglais, ça se dit go to bed. Alors, comment on épelle cette phrase? Donc, le premier mot, il y a 2 lettres. Je t'écoute. La première, c'est G. Ensuite, O, T, O, B, E, D. Go to bed. Voilà la phrase que tu as apprise aujourd'hui. Comme promis, c'était facile, non? N'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que t'en penses. Et si tu veux la suite, abonne-toi, t'auras d'autres vidéos gratuites. Alors à bientôt sur English Success. Goodbye!